Avez-vous déjà réfléchi à ce qui est arrivé à ceux qui ont été directement impliqués dans ma mort? Ont-ils repris leur vie comme si de rien n'était? Ou le poids de leurs actes les a-t-il suivis comme une ombre, jour et nuit? Le monde se souvient de mon sacrifice. Mais peu prêtent attention à ceux qui, par peur, par cupidité ou par mépris, ont choisi de me livrer à la croix. Aujourd'hui, je vais vous raconter le destin de chacun d'eux. Des hommes de pouvoir, de titre, d'influence et au cœur endurci. Ils l'ignoraient, mais ils se tenaient devant le Fils du Dieu vivant. Pourtant, ils ont choisi de rejeter la vérité. Certains ont agi par ignorance, d'autres par froideur. Tous avaient le choix. Tous ont suivi un chemin où chaque pas les éloignait de la lumière. Mais écoutez bien, mon Père ne laisse jamais la justice sans réponse. Et même lorsque la justice semble tarder, elle arrive toujours. Le temps révèle ce qui est caché. Et l'histoire de ceux qui m'ont crucifié le prouve. Les conséquences furent réelles, implacables, et dans bien des cas, terrifiantes. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à préférer l'obscurité, même face à la lumière? Est-ce la peur? Une soif de contrôle? Ou un simple refus d'admettre ses torts? Mon Père connaît les cœurs. Il voit au-delà des mots et des gestes. Il sait ce que chaque âme porte en elle lorsqu'elle est seule, dans le silence. Et c'est dans ce silence que beaucoup d'entre eux ont connu leur perte. Rejoignez-moi dans ce voyage. Nous marcherons sur les traces de ceux qui ont touché le sacré de leurs mains impures. Non pas pour vous juger, mais pour que vous compreniez. Chaque choix a un prix. Et la croix, bien que marquée par ma douleur, révèle aussi la vérité sur la nature humaine. Que choisiriez-vous face à la vérité vivante? Alors que j'étais encore un bébé dans les bras de ma mère, Hérode me craignait déjà. Il était roi, certes, mais un roi qui tremblait à l'idée de perdre ce qu'il avait conquis. Ma naissance a éveillé en lui une peur qui s'est répandue comme une peste dans son cœur. Il a appris par les mages que le roi des Juifs était né, et au lieu de rechercher la vérité, il a choisi la terreur. Hérode ne cherchait pas le Messie, il voulait l'éliminer. Et dans sa folie, il ordonna la mort de garçons innocents, des enfants qui n'avaient même pas appris à parler, réduits au silence par l'épée. Les cris des mères résonnèrent dans Bethléem, annonçant la douleur à venir. Mais mon Père me protégea. Et à cet instant, alors que nous fuyions vers l'Égypte, commença le voyage de celui qui tenterait d'empêcher un plan éternel. Pensez-y, la peur est-elle souvent plus forte que l'espoir? Hérode avait le pouvoir, mais pas la paix. Il avait un trône, mais il vivait assiégé intérieurement. La peur de perdre le contrôle l'a poussé à commettre des atrocités qui marquent encore l'histoire d'Israël. Et pourtant, il n'a pas pu m'arrêter. Hérode aurait pu se soumettre à la vérité. Mais il a choisi de s'y opposer. Et par ce choix, il a scellé son propre destin. Il n'avait ni nom connu, ni titre, ni épée. C'était juste des enfants. Quand Hérode apprit que les mages étaient partis sans lui dire où j'étais, son cœur brûla. Il ne voulait prendre aucun risque. Alors, il ordonna un acte qui fera honte au siècle, le massacre des garçons de 2 ans et moins. Aucun royaume ne tient debout lorsqu'il est bâti sur le sang des innocents. Ce jour-là, Bethléem pleurait, et mon père entendait chaque cri. Ce fut le début d'une guerre spirituelle qui ne serait pas gagnée par les armées, mais par la foi. Hérode croyait qu'en éliminant les petits, il anéantirait l'espoir. Mais l'espoir ne peut être anéanti. Il naît là où on l'attend le moins. Et dans ce silence, ma mission n'a fait que se renforcer. Combien de fois avez-vous vu le pouvoir attaquer ce qui est pur? C'est la nature du monde. Il craint ce qu'il ne peut contrôler. Mais le ciel retient chaque larme. Chaque vie ôtée à cause de l'ego d'un homme est devenue le germe de quelque chose de bien plus grand. La croix, plus tard, ressemblerait aussi à une défaite.
Mais comme ce jour-là, mon père transformerait la douleur en gloire. Hérode construisit des palais. Il bâtit des forteresses. Il rénova le temple. Mais rien de tout cela ne guérit son âme malade. Il vécut entouré d'ennemis, certains réels, d'autres créés par sa paranoïa. Il ordonna le meurtre de sa femme, de ses enfants et de ses conseillers. Son cœur était une forteresse sans porte, où personne ne pouvait entrer, pas même l'amour. Même lorsqu'il invoquait le nom de Dieu pour justifier ses actes, il n'écoutait pas la voix de mon père. Il ordonnait aux hommes de bâtir d'une main et de détruire de l'autre. Son pouvoir était grand, mais son insécurité l'était encore plus. Et c'est ainsi qu'il régnait, entouré de richesses à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Mon père voit ce que les yeux ne voient pas, et c'est pourquoi aucun trône ne dure plus longtemps que la vérité. La fin d'Hérode ne fut pas glorieuse. Elle fut lente, douloureuse et sans honneur. Son corps devint une plaie, et son âme, prisonnière de la même peur qui l'habitait, lui qui tenta de détruire le plan divin, fut consumé de l'intérieur. L'histoire d'Hérode nous rappelle qu'aucune puissance humaine ne peut arrêter ce que mon père a décidé, et que plus on lutte contre le ciel, plus on creuse sa propre ruine. Quand son heure arriva, Hérode ne connut aucun répit. Il souffrit de douleurs inexplicables, même pour les médecins. Sa chair pourrissait de son vivant. Lui, qui avait semé la mort, ressentait désormais le poids du jugement dans son propre corps. L'historien José Flavio en décrivit les symptômes. Vers, fièvre, gangrène, délire. C'était comme si la terre réclamait chaque goutte de sang versée. Et pourtant, Hérode ne s'est pas repenti. Sur son lit de mort, au lieu de demander pardon, il a planifié davantage de violence. Il a ordonné que de nombreux chefs juifs soient tués le jour de sa mort, afin que le peuple pleure, même par erreur. C'était son cœur. Même dans son dernier souffle, il a pensé au contrôle. Mais ce décret ne fut pas exécuté. Et sa mort, loin de causer le deuil, apporta du soulagement à beaucoup. Hérode était parti, et avec lui, un empire de peur. Son nom était à jamais terni. Et sa tentative d'empêcher la venue du Messie ne fit que confirmer ce que les cieux avaient déjà déclaré. Je viendrai. Et rien ne pouvait arrêter le plan de mon père. La vie d'Hérode prouve que l'homme peut lutter contre Dieu, mais qu'il ne triomphera jamais. Et son histoire n'est que le début. Avec la mort d'Hérode, la Judée ne trouva plus la paix. Seulement une nouvelle forme de chaos. Son royaume fut divisé entre ses fils, tels des morceaux d'un empire malade. Et le peuple, las de la tyrannie, commença à vivre dans les conflits politiques, la peur et l'incertitude. L'ombre d'Hérode planait, même en son absence. Son absence ne guérit pas. Elle ne fit que révéler la profondeur de la blessure. Mes premières années sur Terre se sont déroulées dans cet environnement. Une nation attendant un libérateur, mais confondant salut et épée. Beaucoup souhaitaient un messie politique qui détruirait les Romains. Mais mon père avait un plan plus grand. Alors que le peuple aspirait à la liberté extérieure, je suis venu le libérer de l'intérieur. Les décisions d'Hérode ont eu un écho. Sa paranoïa a engendré des dirigeants faibles, ambitieux et mal préparés. Et dans le vide laissé par sa mort, Rome a renforcé sa présence. C'est dans ce terreau instable que mon message a commencé à germer. Car c'est lorsque les hommes perdent espoir dans les rois terrestres qu'ils commencent à regarder vers le haut. La mort d'Hérode n'était pas la fin de l'oppression, mais le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Je savais ce qui allait arriver. Et chaque pas que je faisais me rapprochait du moment qui allait tout changer. Tandis que la Judée sombrait dans la tension, l'Empire était dirigé par Tibère, l'homme le plus puissant du monde à l'époque et le plus éloigné des événements. Il était à Rome, entouré de luxe, de conseillers et de politiciens. Pour lui, la Judée n'était qu'une province parmi d'autres, petite, troublée et facile à ignorer.
Tibère succéda à César Auguste. Bien qu'il fût un soldat habile, son cœur était fermé au peuple. Il se retira sur l'île de Capri et commença à régner dans l'ombre, distant, paranoïaque, entouré de flagorneurs. Il était aveugle à la douleur des opprimés. C'est pourquoi il accorda trop de liberté à des hommes comme Pilate. Mon père le savait. Quand les grands de la terre se taisent, les petits souffrent. L'absence de Tibère a ouvert la voie à une injustice débridée. Non pas qu'il l'ait ordonnée directement, mais parce qu'il s'en fichait. Et souvent, l'indifférence est aussi mortelle que la violence. Dans le silence d'un trône lointain, le destin du monde se scellait. Pendant que Tibère se reposait, je marchais vers la croix. Tibère croyait qu'il était sage de gouverner de loin. Il faisait confiance à ses représentants pour maintenir l'ordre dans les provinces. Mais Juda n'était pas comme les autres pays. C'était une terre sainte, pleine de promesses. Et là, la foi du peuple se heurtait au poids de l'empire. Quand on ne comprend pas l'âme d'un peuple, chaque décision devient une étincelle. Et c'est ce qui arriva. Il nomma des gouverneurs aux mains autoritaires, manquant de sensibilité et de sagesse. Parmi eux se trouvait Ponce Pilate. Au lieu d'écouter, il imposait. Au lieu de respecter, il provoquait. Tibère n'intervint pas, non par malveillance, mais par omission. Ainsi, de petits abus devinrent des tragédies. Avez-vous déjà gardé le silence alors que vous auriez dû agir ? Avez-vous déjà détourné le visage en disant « Ceci ne me regarde pas ». C'est ce qu'a fait Tibère. Et le résultat fut la crucifixion du Fils du Très-Haut. La négligence peut sembler passive, mais ses conséquences sont criantes pour l'éternité. Mon Père donne à l'homme le pouvoir de choisir. Tibère a choisi de ne pas voir. Mais même l'omission a un prix. Dans les dernières années de sa vie, Tibère abandonna Rome et s'isola à Capri, entouré de plaisir et de peur. Il ne faisait plus confiance à personne. Chaque visage était une menace. Chaque allié un traître potentiel. Le trône le plus puissant du monde devint une prison dorée. Et là, au sommet, il s'effondra de l'intérieur. Tandis que le peuple réclamait justice, Tibère resta silencieux. Son absence laissa un vide d'autorité qui nourrit des tyrans de moindre envergure. Il cessa de régner, avant même sa mort. Et cela scella le sort de beaucoup, y compris le mien. Son déclin fut lent. Il mourut entouré de suspicions. La rumeur disait qu'il avait été empoisonné, asphyxié ou trahi par Caligula, son successeur. L'Empire, qui semblait invincible, commençait à se fissurer. Mon père permet au pouvoir humain d'atteindre son apogée, seulement pour montrer sa fragilité sans justice. L'histoire de Tibère révèle qu'il ne suffit pas de s'asseoir sur le trône. Il faut régner avec vérité. Et lorsqu'un homme abandonne cette mission, le trône lui-même le rejette. Il marchait avec moi. Il entendait ma voix. Il a vu les miracles de ses propres yeux. Il s'asseyait à table, trempant son pain dans le même plat. Judas n'était pas un inconnu. Il était l'un des 12. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si douloureuse. La trahison ne venait pas de loin. Elle venait de chez moi, de quelqu'un que j'appelais un ami. Judas se posait des questions, comme vous tous. Mais il avait en lui une soif qui dépassait la foi. Peut-être attendait-il un messie guerrier. Peut-être était-il frustré de comprendre que mon royaume ne se bâtirait pas par l'épée. Ou peut-être s'est-il simplement perdu dans l'éclat de l'argent. L'important, c'est qu'à un moment donné, il a fait un choix. Il est allé voir les chefs religieux et leur a demandé « Que me donnerez-vous si je le livre ?» 30 pièces. Le prix d'un esclave. C'est ce qu'il a accepté en échange de ma vie. Mais je le savais, depuis le début. Et pourtant, je ne l'ai jamais rejeté. Car mon père ne nie pas les chances. Et Judas les avait toutes. Mais il a choisi la voie de la tromperie. La plus grande douleur n'a pas été le baiser de Gethsémani. C'était de voir quelqu'un que j'aimais sombrer dans ses propres ténèbres.
Pouvez-vous imaginer ce qui se passait dans le cœur de Judas? Il m'a vu pardonner les péchés, guérir les lépreux, apaiser les tempêtes. Et pourtant, il m'a livré. Pourquoi? Certains disent qu'il espérait me forcer à agir, à déclencher une rébellion contre Rome. D'autres disent qu'il était frustré que je ne sois pas le chef qu'il souhaitait. Certains évoquent la pure cupidité, mais aucune de ces explications ne suffit à justifier la gravité de son acte. En vérité, Judas a laissé la voix de l'ennemi être plus forte que la mienne. Il a cédé aux ténèbres. Et lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait, il était trop tard. Le remords l'a rongé. Il a tenté de rendre l'argent. Il a crié au temple qu'il avait trahi le sang innocent. Mais les hommes qu'il servait n'ont pas écouté. Ils ont utilisé Judas et l'ont rejeté. Mon père propose toujours une issue. Toujours. Mais le cœur de Judas était accablé de désespoir. Il ne croyait pas pouvoir être pardonné. La tragédie ne résidait pas seulement dans la trahison. C'était d'être si proche de la grâce et de ne pas lui faire confiance. Après la trahison, Judas garda le silence. Aucun disciple ne le revit. Seuls les prêtres le virent lorsqu'il jeta les pièces tachées de culpabilité dans le temple. Ensuite, il se rendit dans un lieu solitaire. L'angoisse pesait plus lourd que son corps. Et là, seul, il se suicida. L'Évangile selon Matthieu dit qu'il s'est pendu. Les Actes des Apôtres rapportent que son corps est tombé et a éclaté. Certains se perdent dans les différences, mais je vois l'essentiel. Sa mort était le reflet d'un esprit brisé. Judas est mort parce qu'il croyait que l'erreur était plus grande que le pardon, parce qu'il n'a pas compris que même le plus grand péché ne peut vaincre l'amour de mon Père. Le terrain acheté avec ces pièces fut surnommé le champ du sang. Un lieu dont le nom porte le souvenir d'une décision éternelle. Judas fut condamné non pas pour avoir commis une erreur, mais pour ne pas avoir cru en sa résurrection. Il y a quelque chose de tragique à être si proche de la lumière, et pourtant à choisir les ténèbres. Cette terre, achetée au prix de ma vie, devint le symbole de la douleur de Judas. Un lieu où plus personne ne voulait vivre, où des étrangers étaient enterrés. Il n'y avait ni célébration, ni espoir, seulement le souvenir. Le champ de sang devint un mémorial involontaire de ce que le remords peut faire à l'âme. Réfléchissez avec moi. Combien de fois les gens choisissent-ils des chemins qui semblent prometteurs, mais qui, au final, se révèlent être des champs vides et sans vie? Judas pensait pouvoir contrôler le plan de mon Père. Il pensait pouvoir me forcer à agir. Mais le royaume que je suis venu apporter ne répond pas aux manipulations humaines. Il naît de l'abandon. Mon Père connaît le cœur repentant. Et si Judas avait attendu un peu plus longtemps, s'il avait demandé pardon, il aurait trouvé miséricorde. Mais il a décidé qu'il ne le méritait pas, et il s'est condamné lui-même. Le champ de sang nous rappelle encore aujourd'hui cette leçon. Lorsque nous commettons des erreurs, ne fuyons pas le Père, mais courons vers lui. Caïphe était le grand prêtre cette année-là, un homme rusé, vêtu de robes sacrées et au discours mesuré. Mais derrière ce vernis religieux se cachait la peur. Il craignait que ma présence ne provoque des troubles. Non pas parce que je menaçais le temple, mais parce que je défiais le système. Ce système qui le maintenait au pouvoir, qui transformait les rituels en scène et la foi en commerce. Il rencontra les hauts dirigeants et déclara « Mieux vaut qu'un seul homme meure pour le peuple que la nation entière ». Aux yeux des humains, cela ressemblait à une stratégie. Mais au ciel, c'était perçu comme une tentative de taire la vérité sous le poids de la religion. Caïphe ne recherchait pas la volonté de mon Père, il cherchait à contrôler. Combien, encore aujourd'hui, utilisent le nom de Dieu pour maintenir leur position, ignorant le Dieu même qu'ils prétendent servir? La décision de Caïphe n'était pas fondée sur la justice, elle était motivée par la commodité, et en condamnant le Fils du Très-Haut, il s'est condamné lui-même. Je suis entré dans le temple, j'ai renversé les tables, j'ai affronté les dirigeants,
j'ai parlé avec une autorité qu'ils ne comprenaient pas. Et cela les a dérangés. Non pas parce que c'était mal, mais parce que cela révélait ce qui se cachait derrière. Un système corrompu, loin du cœur de mon père. Caïphe sentait son influence lui filer entre les doigts. Et désespéré de s'accrocher à ce qu'il avait, il a fait de moi son ennemi. Pour lui, j'étais une menace pour l'ordre public, un danger pour le fragile équilibre entre les Juifs et Rome. Mais en vérité, il ne voulait pas perdre le respect des hommes. Il préférait maintenir sa position, plutôt que de reconnaître le Messie avant lui. La religion devint un bouclier contre la foi vivante. Mon père ne s'en laisse pas impressionner par les titres. Il voit le cœur. Et Caïphe, même enveloppé de rituels sacrés, a endurci le sien. Et quand le cœur se ferme, même les miracles passent inaperçus. Il a vu les gens me suivre, il a entendu mes enseignements, mais il a choisi la peur. Et celui qui aurait dû être le gardien de l'espoir est devenu l'un de ceux qui ont comploté ma mort. Il ne voulait pas d'un procès équitable. Il voulait une exécution rapide et discrète, loin des regards du peuple. Et ils ont trouvé en Judas la faille dont ils avaient besoin. Ils m'ont arrêté de nuit, comme si j'étais un voleur. Ils m'ont conduit devant Caïphe et le Sanhédrin, dans un tribunal assemblé à la hâte, avec des témoins achetés. Et pourtant, ils n'ont trouvé aucune culpabilité. Alors, ils ont déformé mes propos et m'ont accusé de blasphème. Caïphe déchira ses vêtements, feignant l'indignation. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène. Il avait déjà décidé de mon sort. Le procès n'était qu'une formalité, un spectacle pour justifier la violence. Tout se déroulait en secret, car la lumière révèle ce que l'obscurité refuse de montrer. Avez-vous déjà vu la justice manipulée par des intérêts particuliers? Ce n'est pas nouveau. Caïphe utilisait sa fonction, sa position et même les Écritures pour faire avancer ses propres intérêts. Mais même là, alors qu'il me jugeait, je les regardais tous avec compassion. Je savais qu'ils étaient aveugles. Et pourtant, j'ai capitulé. La crucifixion était l'aboutissement du plan de Caïphe. Il croyait qu'en m'éloignant de la scène, il trouverait la paix. Mais c'est précisément là que tout a commencé. 3 jours plus tard, la pierre était roulée, et avec elle, tout le contrôle qu'il pensait exercer. Mes disciples retournèrent dans les rues, et le nom qu'il avait tenté de faire taire résonnait maintenant plus fort que jamais. Pierre et Jean prêchèrent avec audace. Des milliers de personnes crurent. Toute la ville parla de la résurrection. Et Caïphe n'avait plus de réponse. L'édifice religieux tremblait. Le temple n'était plus le seul lieu où rencontrer mon père. Le voile se déchira. Et avec lui, le pouvoir de ceux qui tentaient de cacher la vérité tomba. On dit que Caïphe commença à douter de ses choix, que le poids de ses actes commença à le frapper dans le silence des nuits. La Bible ne raconte pas la fin de sa vie, mais la tradition suggère qu'il fut démis de ses fonctions peu après, et il disparut de l'histoire, comme tant d'autres qui bâtissent leur réputation sur du sable. La vérité n'a pas besoin de temple. Elle vit. Et elle vit. Même après la croix. Après ma résurrection, le nom de Caïphe commença à disparaître des registres officiels. Lui, qui avait été le visage de l'autorité religieuse à Jérusalem, vit son pouvoir s'effondrer lentement. Le Sanhédrin perdit le contrôle. Le peuple ne ressentit plus la peur comme avant. Les foules ne cherchaient plus de réponse dans les couloirs du temple, mais aux pieds de mes disciples. La vérité qu'il avait tenté d'enterrer errait désormais dans les rues. Des récits anciens suggèrent que Caïphe fut déposé par Rome peu après sa crucifixion. D'autres affirment qu'il tomba en disgrâce, isolé et discrédité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se tut. Le même homme qui réclamait ma mort, qui déchira ses vêtements devant le Sanhédrin, était désormais un spectre de l'histoire elle-même. Il ne dirigeait plus.
il n'enseignait plus. Il se taisait simplement. Peut-être le poids du doute l'a-t-il écrasé. Peut-être se souvenait-il de chaque mot que j'avais prononcé, de chaque regard que nous avons échangé. Mon père donne du temps, il donne des chances. Mais tout le monde ne les saisit pas. La mort de Caïphe, enveloppée de silence et d'oubli, était l'écho du choix qu'il avait lui-même fait, étouffer la voix de la vérité. Parlons maintenant de Pilate, le gouverneur romain de Judée, l'homme qui avait le pouvoir de me libérer, mais qui a choisi de s'en laver les mains. Il ne me connaissait pas, il n'avait aucune motivation personnelle, mais il a été confronté à la vérité, et il a hésité. Il m'a regardé dans les yeux, il a posé des questions, et il a ressenti ce que peu de dirigeants ressentent face à un prisonnier, un malaise. Pilate a compris que j'étais différent, qu'il y avait quelque chose en moi qui le désarmait, et pourtant, il m'a livré. Non pas par volonté, mais par crainte de perdre le soutien des chefs juifs et de provoquer une révolte. Sa décision n'était pas fondée sur la conviction, mais sur l'opportunité. Il voulait s'absoudre de sa culpabilité, mais se laver les mains n'efface pas le sang. Mon père observe les intentions, et l'omission, quand on a le pouvoir d'empêcher le mal, est aussi un choix. Pilate a cherché à rester neutre devant l'Éternel, et pour cette raison, il est entré dans l'histoire comme l'homme qui a condamné le juste. Pilate était acculé, la foule criait, les chefs religieux le pressaient. Sa femme, troublée par des rêves, lui envoyait des messages l'exhortant à me quitter. Et face à tout cela, il hésitait. Il ne trouvait pas le courage de défier le système. La peur de Rome, la politique, son image devant l'empereur, tout cela l'emportait sur la vérité qu'il avait sous les yeux. Il m'a interrogé. Il voulait savoir si j'étais un roi. Je lui ai dit que mon royaume n'était pas de ce monde. Et cela l'a désarmé. Parce qu'il s'attendait à un fauteur de troubles, il a trouvé un agneau. Mais tout en reconnaissant mon innocence, il a permis que je sois fouetté, humilié et crucifié. Pourquoi ? Parce que, pour lui, maintenir l'ordre était plus important que faire ce qui était juste. Combien de fois avez-vous choisi le silence pour éviter de perdre de la place ? Combien de fois avez-vous justifié vos décisions en disant que vous n'aviez pas le choix ? Pilate montre qu'il y a toujours un choix. Mais tout le monde n'a pas le courage d'emporter le poids. Et finalement, même en se lavant les mains, il ne s'est jamais libéré du jugement qui compte. Pilate n'a jamais été aimé du peuple. Dès le début de son administration, il a provoqué des conflits. Il a ordonné l'installation de symboles païens à Jérusalem, offensant la foi juive. Il a prélevé l'argent du temple pour financer des aqueducs. Son administration était dure et insensible, et chaque action a creusé le fossé entre lui et ceux qu'il gouvernait. Mais ce qui a scellé son impopularité, c'est mon sang. En me livrant à la crucifixion, il pensait résoudre un problème. Au lieu de cela, il a attisé les flammes. La ville était divisée. Beaucoup se sont révoltés. On rapporte que Rome recevait constamment des dénonciations à son encontre. Et lorsque les tensions sont devenues incontrôlables, il a été rappelé dans l'Empire pour répondre de ses actes. Certains documents indiquent qu'il fut jugé, démis de ses fonctions et termina sa vie en exil. D'autres affirment que, rongé par la culpabilité, il se suicida. Mais ce qui compte, c'est que sa tentative de plaire à tous a coûté la vérité. Et la vérité n'accepte pas d'être bafouée sans conséquence. L'histoire de Pilate est un rappel vivant que ceux qui craignent le peuple plus que la justice perdent les deux. Après ma crucifixion, Pilate ne trouva aucune paix. Ce qui lui semblait une solution temporaire devint un point de rupture. Les tensions en Judée persistèrent sans relâche. Les accusations se multiplièrent. Et Rome, qui l'avait auparavant soutenu, mit désormais en doute sa compétence. Il fut appelé à rendre des comptes devant l'empereur. Certains disent qu'il ne reprit jamais ses fonctions. D'autres affirment qu'il fut condamné à l'exil. La tradition chrétienne évoque la culpabilité de Pilate.
Des récits anciens suggèrent qu'il s'est donné la mort, incapable de supporter le poids de ses actes. Non pas par repentir sincère, mais parce qu'il ne supportait pas le vide. Son nom est à jamais lié à la plus grande injustice de l'histoire. Mon père offre le pardon à tous ceux qui le cherchent. Mais Pilate ne s'est jamais agenouillé. Tu as essayé de te justifier. Tu as essayé de te laver les mains. Tu as essayé d'oublier. Mais la vérité ne s'efface pas avec le temps. Elle s'impose. Et même les puissants, lorsqu'ils refusent de l'affronter, en subissent les conséquences. Pilate n'était pas seulement faible. Il était responsable. Et sa chute est le portrait d'un homme qui préférait la stabilité à la justice. Le nom de Pilate est répété depuis des siècles, non pas comme celui d'un héros, ni comme celui d'un méchant caricatural, mais comme un symbole de lâcheté. Il représente ceux qui reconnaissent la vérité, mais refusent de la défendre. Sa figure a été inscrite dans le credo de l'Église. Il a souffert sous Ponce Pilate. Et ainsi, sa mémoire a été immortalisée dans le récit de la croix. Pilate n'était pas le bourreau direct. Il ne tenait ni le marteau ni la lance. Mais sa permission était le sceau. Il savait que j'étais innocent. Mais au lieu de protéger la justice, il a cédé à la pression. Il a fait ce qui était le plus facile, pas ce qui était juste. Et c'est la condamnation la plus silencieuse et la plus dévastatrice. Savoir ce qu'on aurait dû faire et ne pas le faire. Combien répètent cela aujourd'hui? Ils savent ce qui est juste, mais ils hésitent, par peur, par commodité. Le jugement de Pilate est éternel. Non pas parce que mon père l'a condamné, mais parce qu'il a refusé de demander pardon. Le souvenir de son nom est l'écho d'un homme qui a eu la chance de changer le cours de l'histoire, et n'en a pas eu le courage. Quand Pilate m'a appelé à comparaître, il était mal à l'aise. Quelque chose en moi le troublait. Je n'ai pas plaidé, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas défendu. J'ai simplement dit la vérité, et cela l'a bouleversé plus que n'importe quel argument. « Es-tu roi ?» m'a-t-il demandé. Et j'ai répondu, « Tu le dis, c'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde, rendre témoignage à la vérité. » Il m'a regardé et m'a demandé, « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais il n'a pas attendu de réponse, parce que la vérité était juste devant lui, et il ne voulait pas l'affronter. Pilate n'était pas cruel comme Hérode, ni religieux comme Caïphe. C'était un homme divisé. Mais mon père ne juge pas seulement les actes, il juge le cœur. Et le cœur de Pilate a choisi le silence. Cette conversation était plus qu'un jugement. C'était une rencontre entre le ciel et la terre. Un instant où l'éternité touchait un homme ordinaire. Et il détourna le regard. Auriez-vous agi différemment? Ou auriez-vous demandé la vérité sans vouloir l'entendre? Tandis que les grands jugeaient, les soldats exécutaient. Cassius était l'un d'eux, un centurion, habitué à la dureté de la guerre, à la froideur de l'ordre. Il ne me connaissait pas. Pour lui, je n'étais qu'un condamné parmi tant d'autres. Mais ce jour-là, tout a changé. Il m'a vu marcher, couvert de sang, sans résistance. Il a entendu mes paroles, même cloué sur la croix. Il a vu les ténèbres recouvrir le ciel. Il a senti la terre trembler. Et quand la lance qu'il tenait transperça mon flanc, il vit quelque chose d'inattendu. Du sang et de l'eau jaillir. Un signe, un mystère. Et à cet instant, l'armure qui le protégeait extérieurement commença à se briser intérieurement. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu, dit-il. Ses yeux s'ouvrirent sous l'effet de la foi. Un soldat romain. Le premier à reconnaître publiquement qui j'étais. Mon père utilise qui il veut, comme il veut. Et parfois, les cœurs les plus endurcis sont les premiers à capituler. Cassius Longinus n'était pas seulement un bourreau, c'était un témoin. Et ce témoin ne fut plus jamais le même. Cassius Longinus était centurion, habitué à la douleur, au commandement, à la mort.
Ce jour-là, sa mission était simple, s'assurer que le crucifié soit mort. Et comme j'étais déjà faible, il s'approcha de moi et me transperça le côté de sa lance. À cet instant, ce n'était pas seulement du sang qui coulait, de l'eau jaillit aussi, un mystère pour la science, un signe pour le ciel. Car ce qui jaillissait n'était pas seulement un fluide, c'était la vie. Cassius ne s'y attendait pas. Ses yeux endurcis par la guerre virent quelque chose que les livres ne pouvaient expliquer. Il me regarda, pendu, brisé, et sentit le poids de l'invisible. Cette lance, instrument de mort, deviendrait un symbole éternel. Beaucoup pensent qu'il était borgne. Mais lorsque mon sang l'atteignit, il recouvra la vue. Non seulement physique, mais spirituelle. Lui qui pensait achever une exécution, commençait sa rédemption. La lance qui transperça mon corps coupa aussi le voile de sa compréhension. Et là commença sa transformation de soldat en témoin. Cassius avait touché le sacré. Et à partir de cet instant, il ne serait plus jamais le même. Le ciel l'avait marqué. Cassius Longinus n'était pas un disciple, c'était un officier. Il représentait Rome. Il avait des ordres, des protocoles, des obligations. Mais sur cette croix, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était ni le sang, ni les cris, ni la couronne. C'était le silence. C'était la façon dont j'avais rendu mon âme. Sans haine, sans résistance. Juste l'amour. Il vit l'obscurité s'abattre. Il sentit la terre trembler. Il observa les visages autour de lui. Soldats confus, clergés effrayés, femmes en pleurs. Et là, la lance toujours à la main, il dit avec conviction, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il fut le premier Romain à déclarer cela publiquement, non par intérêt politique, mais par conviction profonde. Une phrase qui perdurerait pendant des siècles. Car à cet instant, Cassius s'inclina. Pas physiquement, mais intérieurement, quelque chose s'effondra. Un mur, un doute, une dureté. Et mon père le vit. Il vit la sincérité de ce cœur, jusque-là fermé. Il n'avait besoin d'aucun signe grandiose. La croix lui suffisait, la reddition lui suffisait, et sa reconnaissance résonna plus fort que 1000 discours. La foi naquit là, au milieu du sang, au milieu de la guerre, au milieu de l'Empire. Après ce jour, Cassius n'était plus le même. Celui qui dirigeait les exécutions parlait désormais de vie. Celui qui portait l'épée prononçait désormais la parole. La tradition chrétienne le rapporte abandonnant la vie militaire et commençant à proclamer ce qu'il avait vu. Il raconta comment la mort d'un homme avait changé son monde. Il fut persécuté, ridiculisé, qualifié de traître par Rome, de fou par ses pairs. Mais il resta inébranlable, car la vérité qu'il voyait ne pouvait être effacée. Beaucoup n'y crurent pas. Ils disaient que ce n'était que du remords. Mais mon père savait. Il y avait de la foi en cet homme. Une foi née de la douleur, façonnée dans le sang, soutenue par la grâce. Cassius fut l'un des premiers martyrs. Il fut emprisonné. Il fut torturé. Pourtant, il refusa de renier ce qu'il avait confessé devant la croix. On raconte que, peu avant sa mort, il guérit des malades, libéra des captifs et déclara « Rien n'est plus fort que l'amour du Fils de Dieu ». Ce centurion, autrefois agenouillé en silence, implorait maintenant sa vie. Il n'était pas seulement pardonné, il était transformé. Car mon Père ne se contente pas d'effacer les péchés, il renouvelle tout. Et avec Cassius, il a réécrit toute une histoire. Le nom de Cassius Longinus a résisté à l'épreuve du temps. Il est devenu un symbole de rédemption. La lance qu'il brandissait est devenue une relique. Le sang qu'il a vu est devenu un témoignage. Et son voyage, un espoir pour tous ceux qui pensent avoir commis trop d'erreurs pour revenir. Car il n'était pas un apôtre. Il n'a pas été enseigné par moi. Il ne faisait pas partie des élus. Mais il a été atteint.
Mon père ne fait pas exception de personne. La foi d'un soldat vaut autant que celle d'un disciple. Cassius représente ceux qui arrivent plus tard, mais le cœur pur. Ceux qui, malgré leurs blessures, décident de se rendre. Et pour eux, il y a toujours une place. Il y aura toujours une croix, mais il y aura aussi une résurrection. L'héritage de Cassius est la preuve vivante que le passé ne définit pas l'avenir, que le contact de la foi transforme même une arme en symbole de salut. Nombreux sont ceux qui sont venus me voir depuis grâce à son témoignage. Son histoire a inspiré Romains, esclaves, soldats et hommes de guerre, parce qu'il connaissait le prix de la culpabilité et la profondeur de la grâce. Et si celui qui m'a blessé a été reçu, pourquoi ne le serais-tu pas? Vous avez vu la fin de chacun, homme puissant, homme religieux, soldat. Chacun a eu sa chance, chacun a fait son choix. Hérode a essayé de me tuer, bébé, et est mort en pourrissant intérieurement. Tibère s'est isolé, fuyant ses responsabilités, et a été rongé par sa propre paranoïa. Judas a trahi, mais n'a pas cru au pardon, et s'est condamné avant même le jugement. Caïphe a déchiré ses vêtements, mais n'a jamais ouvert son cœur. Pilate a essayé de se laver les mains, mais n'a pas lavé son âme. Ils ont tous regardé la vérité en face. Et tous ont détourné le visage. Sauf un. Cassius, le centurion, l'homme qui m'a blessé de sa lance, qui a vu le sang et l'eau, qui a entendu le silence, et qui, au milieu de l'horreur, a reconnu ce que d'autres niaient. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Lui, qui avait moins de lumière, moins de temps, moins d'accès, fut le seul à se rendre. Mon Père l'a accueilli, il a pardonné, il a transformé, et a fait de sa vie un sermon vivant. Ne vous y trompez pas, mon Père est juste, mais il est aussi miséricordieux. Il sonde les cœurs, il sonde les intentions, et il offre le pardon à tous ceux qui se tournent vers lui. La croix n'était pas un accident, c'était un choix. Et sur elle, mon sang est tombé sur les innocents et les coupables, sur ceux qui m'aimaient et sur ceux qui m'ont tué. Non pas pour accuser, mais pour racheter. Maintenant, l'histoire est devant vous. Vous avez vu ce qui est arrivé à ceux qui ont choisi de me rejeter. Mais vous avez aussi vu ce qui est arrivé à ceux qui, même si cela m'a blessé, ont choisi de croire. Il ne s'agit pas seulement du passé. Il s'agit du présent, de vous. Tu peux continuer à l'ignorer, faisant semblant de ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu, ou tu peux me regarder, comme le centurion, les yeux écarquillés par l'étonnement, la douleur, la foi. Car aujourd'hui encore, le choix s'offre à chacun de nous. Rester dans l'obscurité ou s'abandonner à la lumière. Alors, que vas-tu choisir? Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.